vient de le voir. Les arbres croissent, grandissent, vieillissent et meurent. Ce sont donc bien des êtres vivants. Mais on les a longtemps considérés comme des vivants de second ordre, des vivants pas vraiment vivants. La forêt était le plus souvent vue comme un décor, très beau certes, mais seulement la scène où se déroulait la vie étonnante des animaux, les scènes passionnantes, exaltantes, périlleuses, des chevaliers, sorciers et autres brigands de grands chemins. Or, a-t-on bien pesé ce que signifiait véritablement être vivant? Ce n'est pas seulement naître, grandir, se reproduire ou mourir. C'est avant tout être sensible. Nous assistons actuellement à une véritable révolution paradigmatique. Les arbres et les plantes en général sont en train de devenir sous nos yeux ébahis, des vivants à part entière et comme tels de véritables sujets d'études scientifiques. Il n'est pas encore question de caractère ou de personnalité, de culture, quoique la révolution en cours va tellement vite et renverse tant d'idées reçues. Mais il est déjà question d'alliance, de communication, de comportement, de mémoire et d'intelligence. Les arbres sont bien vivants, autant que nous pouvons l'être nous-mêmes. Mais nous sommes tout simplement aveugles et sourds aux signes de vie qu'ils manifestent. Si bien que cette forêt vierge où nous autres, humains du XXIe siècle, aurions perdu tous nos repères traditionnels en quelques minutes, est littéralement saturée de signes. Et l'on ne se rend compte de rien. Concédons-le, il est difficile d'imaginer dans nos forêts d'aujourd'hui, si bien rangées, si propres et si tranquilles, que les arbres parlent, bougent, s'allient, se disputent, attirent leurs partenaires, insectes ou oiseaux, trompent, mentent. Ils doivent faire des choix. Où et quand puiser tel ou tel nutriment? Quel organe faut-il développer ou réduire? Quand faut-il se reproduire? Combien de fruits faut-il produire? Faut-il faire appel aux autres ou bien faut-il répondre à leurs appels? En résumé, les arbres parlent.